et nous finissons faire paraître cette fois-ci sous le nom du mariage au cœur de l'Évangile. C'est un livre qui, selon moi, a été le livre le plus important que mon papa finit produire. Et c'est à partir de là qu'il s'est fait connaître internationalement dans le monde chrétien. Ces livres ont été lus en France, dans l'Afrique francophone, au Canada, là où on parle le français. Et un jour, il y a un pasteur canadien qui était venu et il trouve le livre, il dit « Jim Henry, mais je le connais ». Alors, quelquefois, Cyril Palan qui voyage, qui part, il me dit « Mais papa est connu en Afrique ». Alors donc, ce livre-là est tellement important que j'ai fait reparaître le livre. Mon papa finit écrire de son vivant environ une quinzaine de livres. Mais les livres qu'il reste à publier encore, il a continué à écrire des livres qui ne sont pas encore parus. Et ce qui reste à publier, plus nombreux que ce qui a déjà été publié. Je me rappelle lors du 50e anniversaire des Assemblées de Dieu, nous t'y fêtons dans le grand hall, dans la grande salle de conférence du Swami Vivekananda Center. J'avais 2 minutes pour présenter un livre de papa qui venait d'être publié, Pain de vie, qui finit sorti juste à point. Mofin présente le livre et ce livre a été une sœur de l'Église avait été touchée par le témoignage qui Mofin rend à mon papa, les faux qu'il y fin faire, et il fin demande-moi s'il est capable finance les livres de mon père. Je lui ai dit de bien réfléchir et ensuite elle a voulu m'ont ouvert un compte spécialement pour les livres de mon papa et depuis ce 50e anniversaire, de temps à autre, elle versait de l'argent sur ce compte-là pour l'alimenter. Et à ce jour, depuis le 50e anniversaire, c'est-à-dire 2017 jusqu'à 2024, de temps à autre, il continuait à verser un petit peu d'argent. J'ai compté, j'ai dénombré, elle a contribué plus de 100 000 roupies à elle seule. C'est pour dire la richesse de ce livre. Elle y finit dire, moi, frère, pas capable de tels ouvrages tomber. Et je lui ai laissé entendre qu'il avait d'autres livres qui n'ont pas encore paru. Et elle est en fait la personne qui me motive le plus pour faire publier ces livres. Sinon, moi, je suis capable de laisser tout tomber parce qu'il a fait une œuvre et c'est difficile ensuite d'écouler les livres. Mais à cause d'elle, je me sens redevable. Alors donc, en comparaison avec 100 000 roupies, sa contribution, ce que nous vous demandons de mettre 150 roupies. Ce livre-là est important. Il est important pour tout le monde. Comme le frère a dit, si vous n'êtes pas marié, c'est un livre qui est important. Si vous comptez vous marier, un livre qui va vous guider. Si vous êtes père ou mère de famille, vous avez des enfants à conseiller, ce livre-là sera précieux. Même si vous êtes quelqu'un d'âgé, vous êtes un grand-père ou une grand-mère, eh bien ce livre-là sera un apport, vous sera très utile. Alors donc, je recommande chaudement ce livre dans la région de Saint-Pierre et dans ses annexes. Voilà, ceci dit, je voudrais vous porter la parole de Dieu, une réflexion sur un verset qui est très connu, qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jésus prononce cette parole lors de son célèbre sermon, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il était sur une colline et la foule vint vers lui et Jésus porte un message qu'on appelle les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et là, le grand évangéliste Billy Graham, qui avait publié un livre dans les années 1970 qui tenait pour titre « Le secret du bonheur ». Et le secret du bonheur, c'était un commentaire des béatitudes. Et un des chapitres concernait justement ce verset dont il est question. La nécessité d'avoir un cœur pur. Une des conditions du vrai bonheur, avoir le cœur pur. Et la conséquence est grande. Si nous avons le cœur pur, nous verrons Dieu. Je ne sais pas ce que cela représente pour vous. Eh bien, moi, à l'âge de 64 ans, je n'ai plus de grandes ambitions de jeunesse comme des rêves que j'avais dans ma jeunesse, mais mon rêve, la chose que je désire le plus au monde, c'est après avoir reçu pas mal de choses que le Seigneur donne moi, qui étaient sur mon cœur, maintenant c'est cette grande réalité de voir Dieu lui-même. La Bible nous dit que nous le verrons. Quand nous serons transférés de cette terre et nous pourrons dans le ciel, nous pourrons notre Seigneur, parce que ici-bas, aujourd'hui, nous pouvons vivre sous le régime de la foi. Nous croyons et nous marchons par la foi sans l'avoir vu. Mais le jour viendra où nous le verrons face à face. Ça, c'est une espérance extraordinaire. Qu'est-ce que la Bible dit sur la pureté? C'est essentiel, mes amis. Si vous avez pour ambition, pour rêve, pour aspiration, pour espérance, de voir le Seigneur, d'être avec lui, alors donc il faut avoir ce cœur pur. La pureté, c'est l'absence de tout ce qui contamine. La pureté, c'est la qualité d'être irréprochable, sans compromis, sans mélange. Quand nous disons que l'eau est pure, qu'est-ce que cela veut dire? Nous voulons dire que cette eau est exempte de toute impureté ou substance nocive. Une eau pure, une eau qui a été filtrée, une eau que nous sommes capables de boire. Et il y a des eaux qui sont des eaux empoisonnées, des eaux qui n'ont pas été purifiées. Mais l'eau pure, nous sommes capables de boire et ne pas nous soucier pour notre santé. Quand nous disons l'or pur, qu'est-ce que cela signifie? L'or pur, c'est l'or qui a été raffiné au feu à un tel degré que toutes les scories ont été éliminées. Quand nous disons qu'une vie est pure, qu'est-ce que cela signifie? Une vie pure, c'est une vie où le péché a perdu sa puissance. Le péché, bien souvent, détermine les choix que l'on fait. Nous choisissons des choses,
nous choisir un style de vie, nous choisir des actions à faire, nous choisir des propres pensées que nous nourrit dans notre esprit à cause du péché. Le péché, il y en a une force d'influence, mais quand une vie est pure, elle est une vie où le péché a perdu sa puissance et nous sommes capables de vivre une vie agréable à Dieu. La pureté est importante aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu seul est vraiment pur à 100%. Comme on dit à 100% là. En fait, ce que je veux dire, que notre Seigneur est à 100 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards % saint et pur. Il est saint et pur à l'infini. La pureté est souvent utilisée dans les Écritures comme moyen de communiquer la sainteté ou la perfection. Et l'une des choses hautement symboliques dans l'Ancien Testament, quand Moïse fit construire le tabernacle, Dieu fit préciser que le chandelier et les autres objets sacrés à l'intérieur du lieu saint seraient faits d'or pur. L'huile qui devait être utilisée dans le tabernacle devait être pure. L'encens devait être pur. Le prophète Habakkuk parle de la pureté des yeux de notre Seigneur. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Le psaume 12 nous parle des paroles pures du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, parlant de la fin des temps, de la consommation de toutes choses, il nous est parlé de la nouvelle Jérusalem qui vient du ciel, qui descend sur la terre. Elle est décrite comme une ville d'or pur, pure comme du verre, pure comme du cristal. Lorsque Dieu fit créer les cieux et la terre, tout était pur. Il n'y avait ni mort, il n'y avait ni corruption, il n'y avait ni pollution, il n'y avait ni péché. Dieu fit créer toutes choses pures parce qu'il est pur dans sa nature. En lui, il n'y a ni confusion, ni contradiction. Il n'y a ni compromis. Tout ce qu'il avait fait était bon. Il a créé les êtres humains pour refléter son image et vivre en communion pure et ininterrompue avec lui. Mais le drame, c'est que le péché est entré dans le monde. Et le péché, c'est le corrupteur de la pureté. L'impureté est souvent citée comme l'un des facteurs qui nous éloignent de la présence de Dieu. L'impureté rend une personne ou rend une nation impropre à entrer dans la présence de Dieu. Afin d'être en communion avec Dieu, afin d'être en communion avec un Dieu saint, nous besoin retrouver la pureté que Dieu nous avait initialement destinée. Il faut ce qui est pur. Le psaume 24 pose une question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur.
Mes amis, est-ce que nous voulons nous rapprocher de Dieu? Est-ce que nous voulons être un jour dans la présence du Seigneur? Est-ce que nous les rapprochons-nous de la montagne sainte du Seigneur, de la Jérusalem céleste? Est-ce que nous les rapprochons-nous du peuple saint du Seigneur? Alors il faut ces mains innocentes, il faut ce cœur pur. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient purifiés. Pour que les gens soient purifiés, ils utilisaient offert des sacrifices d'animaux de la manière indiquée par Dieu. Et c'était assez compliqué. Heureusement que nous pas vivons sous l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la pureté est obtenue en plaçant notre foi dans le sacrifice unique et parfait du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous mettons la foi dans ce Seigneur Jésus, quand nous donnons notre vie au Seigneur, c'est là que nous obtenons cette pureté du cœur. Nous ne pouvons pas nous rendre purs par nous-mêmes, par nos propres forces, par notre propre effort pour espérer voir Dieu. Mais nous devons avoir cette justice de Christ être déposée sur notre propre compte. Quand nous croyons dans le Seigneur Jésus, la justice du Christ nous est imputée, c'est-à-dire elle est déposée sur nos comptes. Pareil comme un salarié, un ouvrier ou ça, un employé d'un bureau qui, à la fin de chaque mois, trouve son salaire être déposé directement sur son compte bancaire. Le Seigneur nous impute sa justice à chaque fois que nous croyons en lui. Voilà comment nous devenons chrétiens. Voilà comment le Seigneur nous maintient dans cette condition d'enfant de Dieu. Le terme pureté est souvent utilisé aujourd'hui en relation avec la sexualité. Nous parlons de quelqu'un qui est pur dans le mariage. Nous parlons, par exemple, de deux jeunes fiancés qui se maintiennent purs avant le mariage. Pureté sexuelle, pureté dans le domaine de la sexualité. La pureté sexuelle, c'est l'absence d'immoralité, c'est l'absence de perversion, c'est la droiture aux yeux de Dieu, c'est la propreté aux yeux de Dieu. La pureté est étroitement liée à la sainteté. Et ceux qui marchent dans la sainteté resteront sexuellement purs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si nous ne sommes pas mariés, nous pouvons abstenir nous de toute relation sexuelle, que nous soyons fiancés ou pas. Mes amis, quelquefois, pas quelquefois, mais toujours, à chaque fois nous regardons un film de télévision, le plus souvent, nous pouvons trouver un garçon ou un homme avec une femme en train de sortir, se parler, et ensuite la prochaine scène, nous les voyons au lit. C'est tellement... c'est tellement répandu, et les gens trouvent ça normal d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Il y a un terme qui est utilisé pour cela, on appelle cela la fornication, c'est-à-dire des relations sexuelles entre personnes qui ne sont pas mariées. C'est le contraire de la pureté sexuelle. Mes amis, si vous êtes
si vous êtes jeune et que vous m'écoutez ce matin, gardez-vous pur sexuellement. Quand un jeune couple, ou ça des fiancés, entre dans le mariage, après s'être abstenu d'avoir des relations sexuelles, ils rentrent dans le mariage couverts d'honneur. Ils couvrent d'honneur Dieu lui-même. Ils couvrent d'honneur leurs parents. Ils couvrent d'honneur l'Église. Quelquefois, des personnes sans s'être mariées ou sans être fiancées ou sans être sorties ensemble, voilà qu'ils couchent ensemble et que si par malheur il y a une grossesse qui se présente, ils sont obligés de se marier assez rapidement ou en catastrophe. Pour les parents, c'est une honte. Je me rappelle mes 2 cousins, un petit peu fiancés, et leur mariage a dû être précipité. Et c'était une honte pour ma tante. Malheureusement, pour ses 2 fils, elle n'avait que 2 fils, mais les 2 fils ont déshonoré leurs parents en entrant dans le mariage. Ils n'étaient pas des assemblées de Dieu, rassurez-vous, mais c'était une honte. Mais quand des jeunes rentrent dans le mariage pur, c'est un honneur pour tous. Et vous êtes en train d'honorer le Seigneur. Et aussi, dans le cadre du mariage, la pureté, c'est qu'on nous reste fidèles. C'est la fidélité dans le mariage. Il y a beaucoup de personnes, après être mariés 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils commencent plein. Ils divorcent, ou même avant de divorcer, vous êtes une aventure ou une liaison avec une autre personne du même sexe, et c'est l'impureté. C'est l'impureté. Et aussi, la pureté sexuelle, c'est la monogamie, c'est-à-dire un seul homme, une seule femme. Et aussi, un homme, une femme. Pas un homme, ou une femme. On est en train de revendiquer l'homosexualité qui a été légalisée dans plusieurs pays. Nous disons, garde-nous purs aux yeux de Dieu. Lorsque nous sommes nés de nouveau par la foi en Jésus, nous désirons vivre dans la pureté. On veut vivre dans la pureté. Je ne sais pas, vous, comment, vous qui êtes adultes, peut-être les petits-enfants, quelquefois, eux, ils ne veulent pas, ou les bébés, dès qu'on les met dans le bain, peut-être ils ont pleuré, ils n'ont pas envie de prendre votre bain, ils ne veulent pas se laver. Mais nous, adultes, être propre, c'est un plaisir, n'est-ce pas? Imaginez-vous, vous êtes sortis du travail, et on nous prend l'exemple d'un laboureur, ou ça, un maçon. Vous êtes sorti du travail, transpiré, couvert de la poussière ciment, ou un laboureur finit travail, finit bâtiment, ensuite il passe dans la case et il est fatigué, il jette sur le lit. Qu'il y méritait avec son madame. Et vous ne savez pas quoi, madame là, pour une raison, recevoir un bon coup sur la tête, n'est-ce pas? Si madame vous dit, salle de bain avant. Et là aussi, pas besoin de l'autre, mes amis. Parce que ce n'est pas sous contrainte qu'il nous prend bain. Ce n'est pas sous contrainte, surtout quand on s'est sali en période de chaleur. Et on passe, et au contraire, on prend son bain. Et maintenant, si nous payons
douche-nous avec de l'eau chaude ou tiède, cela est agréable et quelquefois même nous les prolonge, même après avoir pris le bain, nous reste plus longtemps pour nous relaxer. L'idée d'être pur, c'est quelque chose d'agréable, quelque chose que nous désirons, n'est-ce pas? La même chose pour les chrétiens, mes amis. Le désir d'être pur, c'est quelque chose de normal, qui aurait dû être normal. Parce que je ne sais pas comment vous vous ressentez après avoir péché contre Dieu, contre votre conscience, et quand cette conscience est souillée, vous êtes senti malheureux, vous êtes senti triste, parce que vous avez attristé le Saint-Esprit. Vous n'avez pas envie, comment dire, cette souillure vous empêche de vous approcher de Dieu et vous n'êtes pas capable véritablement bénir Dieu et passer un moment de dévotion et de prière avec lui parce que vous êtes impur. Mais la personne qui s'est purifiée peut se rapprocher d'avec Dieu. Dieu désire que nous vivions dans la pureté aussi, dans nos relations les uns avec les autres. La pureté devrait définir tout en nous, nos actions, nos paroles, nos relations, nos pensées. Plus que nous fréquentons le Seigneur, ça c'est quelque chose de très difficile, ça mes amis, contrôler ses pensées. Mais si vous êtes en contact avec le Seigneur et si vous êtes capable de contrôler votre pensée, et aussi vous avez le pouvoir, quand vous voyez une pensée qui vient, qui n'est pas de Dieu, vous avez le pouvoir de dire au diable, « Arrière de moi, Satan !» Et ça marche, mes amis. Et ça marche, parce que vous êtes sincère avec votre Dieu. Soit une pensée, vous êtes un jeune homme, à un moment donné, une pensée, vous avez été frappé par une image, peut-être une affiche ou une image dans une revue ou dans un film, et que ces pensées viennent à l'esprit et que vous prendre conscience que ça, ce n'est pas Dieu. Vous êtes capable de dire « Non, arrière de moi, Satan ». Je connais les hommes, je connais que ce sont des choses qui arrivent aux hommes, mais je ne sais pas, pour les femmes, il paraît que les femmes, c'est le shopping. Alors, si je pensais, vous avez, je ne sais pas, hein, à quoi les femmes pensent surtout, peut-être c'est le shopping, ça aussi, je pense que même si vous êtes une femme, vous pouvez vous dire, Seigneur, trop de robes ou trop de saris, arrière de moi, Satan. Peut-être un ou deux suffit. Ou ça, si votre mari n'a pas de travail et que votre mari vous donne une partie du salaire et se dit, au lieu d'aller manger, je vais m'acheter une belle robe, ou ça, je vais aller au magasin m'acheter toutes sortes de trousses de maquillage possibles. Ok, ça aussi, on peut chasser de notre pensée. Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand nos cœurs sont assombris par des impuretés, nous ne pouvons pas expérimenter la présence de Dieu ni entendre sa voix. Mettez-vous dans une position que vous êtes capable d'entendre Dieu vous parler. Et une de ces conditions, c'est d'avoir un cœur pur, d'un cœur lavé, d'un cœur sanctifié. Mais lorsque votre justice est basée sur ce que Jésus a fait, nous nous efforcerons d'abandonner le péché. Ce ne sera pas difficile. Abandonner le péché ne sera pas difficile. Au contraire, ce sera une joie. Et nous pourrons vivre dans un cœur pur, jouissant de la communion avec ce Dieu qui est pur. Et laissez-moi terminer en vous disant que avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur dépourvu d'hypocrisie.
c'est avoir un cœur dépourvu de ruse et de motivation cachée. Il y a notre sœur qui faisait chanter magnifiquement ce matin, qui nous rappelait le cœur, les motivations, l'attitude de Caïn qui a offert peut-être un beau sacrifice, de beaux fruits peut-être. C'était peut-être les meilleurs qu'il avait choisis, peut-être, mais il y avait quelque chose dans son cœur qui n'était pas correct. Il y avait quelque chose, mais quand quelqu'un est dans le cœur pur, son attitude est correcte. Ses motivations sont pures. Le cœur pur est marqué par la transparence et un brûlant désir de plaire à Dieu. On veut plaire à Dieu. C'est pourquoi obéir n'est pas difficile. Non, ce n'est pas difficile. Et plaire à Dieu n'est pas difficile. Parce que Dieu, Papa, demande nous de le plaire par nos propres forces. Mais il nous a donné une force. Il nous a donné son esprit lui-même qui habite en nous et qui nous rend capables de toutes choses. Et ma conclusion, c'est de vous dire ceci, que la seule façon d'avoir un cœur vraiment pur est de donner notre vie à Jésus et de lui demander de faire son œuvre de purification. Et David, après avoir péché contre Dieu dans le psaume 51, avec un cœur vraiment repentant et brisé, il a dit « Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » La version anglaise qui dit « Renouvelle en moi un esprit ferme. » Non pas un cœur qui peut vaciller ici et là, mais ferme dans son Seigneur. Dieu est celui qui rend nos cœurs purs par le sacrifice de son Fils et par son œuvre sanctifiante dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, heureux ceux qui t'ont choisi, heureux ceux que tu as choisis, pour que, merci pour nous, que par l'Esprit, tu as permis de croire en toi et de recevoir ta paix et ta grâce. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes un cœur pur, un cœur bien disposé, un cœur lavé, un cœur sanctifié, parce que toi, Seigneur, tu es pur. Nous voulons ressembler à notre Père, nous voulons ressembler à notre Seigneur, qui est d'une pureté absolue. Nous voulons que chaque jour qui passe nous rapproche de toi. Nous voulons que chaque jour qui passe nous sanctifie davantage, afin que nous ayons ce cœur transparent, sans hypocrisie, ce cœur entièrement pur. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, ici-bas, nous sommes en train de marcher sans te voir. Nous marchons par la foi et nous savons que tu es vivant. Et nous croyons dans cette parole qui dit que nous te verrons un jour. Et une de ces conditions, c'est d'être pur. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons marcher dans la pureté par le Saint-Esprit. Amen.